France Inter. Il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. Maya, tu nous as promis en tout début d'émission un gros coup de gueule. Oui, tout à fait, et je vais tenir mes promesses. Je préviens tout de suite les auditeurs mâles, ça va barder, je suis dans une colère noire, je frappe sur la table. En consultant... Je jure que je n'ai frappé personne pour l'instant. En consultant la dernière enquête Wild IFOP qui est parue hier, je suis tombée sur ce chiffre. 48% des Français hommes n'accepteraient pas d'être en couple avec une femme ne respectant pas les standards de beauté. 45% refuseraient de coucher avec une femme qui a des poils. Petit rappel quand même, toutes les femmes ont des poils, mais tant pis. Et puis ça continue en plus comme ça. Un homme sur 3 dédaigne les femmes en surpoids, un homme sur 5 ne veut pas de femmes plus grandes ou plus âgées. Il y en a même 1 sur 10 qui refuse les femmes plus riches. Sérieux les gars, ça commence à faire beaucoup. Alors, moi personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que les hommes aient des standards et qu'ils s'y tiennent. C'est héroïque d'avoir des convictions. Non, mon problème, c'est qu'ensuite, ces mêmes mecs viennent pleurer sur la misère sexuelle. Pauvre petit lapin. Parce que c'est ça quand même la situation ubuesque dans laquelle on se trouve. Des hommes qui se plaignent de ne pas coucher avec suffisamment de femmes, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas coucher avec suffisamment de femmes. Aux États-Unis, il y a un mot pour décrire cette situation. L'entitlement, ça veut dire qu'on estime que les bonnes choses nous sont dues, une sorte de complexe de l'enfant gâté. Et toi, quand on est trop gâté, tu réponds avec des théories économiques. Plus précisément, la théorie de l'offre et de la demande. En sexe, les hommes décrivent et déplorent une asymétrie. Ils demandent plus de sexe que les femmes ne veulent en donner, ok. Mais là, on a 2 solutions. La première, c'est que les demandeurs baissent leur niveau d'exigence. Quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on peut. Malheureusement, dans le cas du marché sexuel, les hommes préfèrent ne rien avoir du tout et s'en plaindre et nous gonfler avec leur frustration. Deuxième solution, quand la demande est supérieure à l'offre, on augmente l'offre, c'est-à-dire qu'on augmente le désir des femmes. Pour y arriver, c'est très simple, il faut que les hommes se rendent plus désirables ou qu'ils nous donnent davantage envie de coucher avec eux. Et là, comment dire ? Déjà, les mecs qui font la fine bouche, c'est moyennement attirant, mais surtout, le sondage diffusé hier montre que ces gros mufles sont en plus des mauvais coups. Écoutez ça, 27% des hommes refuseraient d'utiliser un sextoy pour faire jouir plus facilement leur partenaire, et 27% encore refusent de s'informer sur comment faire jouir leur partenaire. Je résume. Quand ces hommes daignent s'abaisser à coucher avec une femme, ils ne veulent même pas lui donner de plaisir. Mais tu m'étonnes qu'on vit une époque pas érotique. Moi, j'entends ça, je rentre dans les ordres, je vois Guillemette, elle a déjà enfilé sa ceinture de chasteté, je la vois. Et Christina, j'ai bien vu, elle vient de supprimer Tinder sur son téléphone. Alors, quand même, Maya, ça laisse une majorité d'hommes fréquentables. Ouais, à voir, parce que si t'enlèves un quart de mauvais coucheurs et une moitié de types qui ont des standards irréalistes, ça fait quand même beaucoup de femmes laissées sur le carreau. Et pour quelqu'un comme moi, ça devient même très compliqué. Les 3/4 des hommes refusent les couples ouverts, refusent l'échangisme, 4 hommes sur 5 refusent les plans à 3 avec 2 hommes. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends ? Ce qui est dément, en plus dans cette histoire, c'est que les hommes sont toujours en train de parler de leur misère sexuelle sans jamais s'interroger sur la misère sexuelle qu'ils suscitent chez les femmes. Mais qu'est-ce que vous croyez les gars ? Qu'on n'a pas envie de faire l'amour ? Qu'on n'a pas envie d'être transporté de désir ? Bah si, Christina, Guillemette et moi, on est à bloc là en fait. Encore faudrait-il que les hommes s'en rendent digne, merci. Et pour ça, il va falloir progresser sur 2 axes, le désir qu'ils ressentent et le désir qu'ils suscitent au boulot. La chronique de Maya Mazorette à réécouter seule à 2 ou à plusieurs sur l'appli France Inter et ton doc sur le désir féminin en replay sur Tout à fait, TMC. sur le site de TF1. Ça en est passé de la rose au point à la fistinière.